Nous vous saluons dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons donc la bienvenue en cette session de prière ensemble. Avant tout propos, je rends grâce au Seigneur qui nous donne la grâce de nous tenir à la brèche pour prier pour l'Église et la nation. Et je bénis le Seigneur pour nos excellents parents spirituels, le révérend Dr Marie-Philippe Karambiri, et pour notre très chère maman, le pasteur Hortense Karambiri, le pasteur principal de Eden TBI, pour la grâce que nous avons d'être là et de prendre la parole, de partager la parole avec vous. Avant de prier, nous allons partager courtement la parole de Dieu. Le thème de notre exhortation ce jour, c'est « Église triomphante, lève-toi et domine ». Nous allons lire rapidement dans le psaume 46, verset 11. La Bible déclare, c'est le Seigneur qui parle ici, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Alléluia. Dieu se présente comme un Dieu qui domine, comme un Dieu qui règne. Et ce Dieu-là, nous sommes son peuple et nous lui appartenons. C'est pourquoi il dit dans le psaume 110 au verset 2, Dieu parle ici à son église, il parle à son corps. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le Seigneur parle ici à l'église triomphante, l'église de Christ qui est le corps de Christ, donc Christ est le chef et la tête. Il dit, toi église, domine au milieu de tes ennemis. Pourquoi ? Parce que cette autorité, cette domination a été déléguée par l'œuvre achevée de Christ. La Bible déclare dans Colossiens 2, verset 15, que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, il a dépouillé toute puissance des ténèbres, et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et nous, l'Église, nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes. C'est pourquoi il déclare dans 2 Corinthiens 2, verset 14, nous allons lire simplement 2 Corinthiens 2, verset 14, la Bible déclare ici, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Dieu nous fait toujours triompher en Christ. L'église de Christ est une église triomphante. L'église de Christ n'est pas une église qui cherche à remporter une victoire hypothétique, mais c'est une église qui va en vainqueur et pour vaincre selon Apocalypse 6, verset 1. L'église de Christ est la force restrictive des œuvres de l'ennemi sur cette terre-là. L'église de Christ est la seule puissance capable d'arrêter toute attaque de l'ennemi sur la planète Terre. L'église de Christ est l'entité qui est capable de faire reculer les plans de l'ennemi. L'église de Christ, nous sommes les sentinelles de Christ dans cette nation, dans ce monde-là. C'est pourquoi il dit, Église, lève-toi et domine. Église triomphante. Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache et sans ride. Non pas une église chétive, non pas une église craintive, non pas une église qui a peur d'un vilain virus, non pas une église qui est réticente, non pas une église qui est négligente, non pas une église qui est légère, mais une église qui manifeste les œuvres de Christ, une église qui manifeste la foi, l'amour, la compassion, les œuvres sociales, une église dont la lumière brille. Il dit dans Ésaïe 60, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Il dit aujourd'hui à l'église triomphante, lève-toi du lit du sommeil, lève-toi du siège de la défaite, lève-toi du lit de la peur, lève-toi du lit du doute, lève-toi du lit de la procrastination, lève-toi du lit de la négligence, lève-toi du lit de l'indifférence, lève-toi et brille, lève-toi et manifeste ta lumière. Église, tu es le phare de Dieu dans ce monde des ténèbres pour montrer au monde la direction du rivage, le rivage du salut, le rivage de la vie éternelle. Dieu dit, Église triomphante, lève-toi et domine. Et cette Église triomphante-là se tient aujourd'hui à la brèche pour crier à Dieu en faveur des nations, pour crier à Dieu en faveur du corps de Christ et de l'Église. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui, nous allons passer un temps de prière. Cette Église triomphante se lève et domine, se lève et manifeste son règne. Par quel moyen? Aujourd'hui par le moyen de la prière et par plusieurs autres moyens. Nous allons donc entamer notre premier point de prière. Nous allons d'abord prier pour l'Église, corps de Christ. Parce que la Bible déclare dans Matthieu 13, verset 25, le Seigneur raconte ici une parabole. La Bible déclare qu'un homme sortait pour semer la semence. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de l'ivraie parmi le peuple. Tout sommeil a une conséquence. Tout sommeil entraîne des conséquences. Tout sommeil donne accès à un ennemi. Et la Bible dit que pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie. Nous allons prendre notre premier point de prière. Nous allons prier pour l'Église. Cette Église triomphante qui doit se lever et dominer, nous allons prier toute forme de sommeil spirituel dans lequel l'Église est endormie. Quels sont les symptômes du sommeil spirituel? Nous avons le manque de passion pour les âmes, le manque de passion pour la parole, le manque de passion pour la prière. Nous sommes indifférents par rapport au monde qui meurt autour de nous. Nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous sommes focalisés sur tout ce qui nous concerne et non pas ce qui concerne le cœur de Dieu, ce qui concerne le royaume de Dieu. Cela montre que nous sommes dans une forme de sommeil spirituel. La Bible dit que si nous dormons, un ennemi viendra. Et l'ennemi est en train de frapper le monde, l'ennemi est en train de frapper les nations et l'Église ne s'inquiète de cela. Nous allons élever, nous allons prier maintenant. Que nous allons demander d'abord
demandons pardon au Seigneur. Toute forme de sommeil dans laquelle nous sommes, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne pour toute forme de sommeil spirituel dans laquelle nous sommes laissés prendre au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Excellent Père de grâce, nous élevons nos voix en ce jour pour prier pour l'Église, pour guérir, prier pour le corps de Christ. Nous demandons pardon, Seigneur. Toute forme de sommeil spirituel dans nos vies, Seigneur. Sommeil spirituel, Seigneur, qui nous a conduit, Seigneur, à être indifférents à ton œuvre, indifférents à l'œuvre du royaume, indifférents par rapport au salut des âmes, indifférents par rapport à la parole de Dieu, indifférents par rapport à la prière, indifférents par rapport aux choses de l'esprit. Père, nous élevons nos voix pour nous repentir en ce jour-là. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne toute forme de sommeil dans laquelle nous sommes laissés entraîner, Seigneur. Nous nous demandons pardon, Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Quand je parle de l'Église, je parle de toi et de moi. Élève ta voix et parle au Seigneur. Toute forme de sommeil spirituel dans ta vie, nous nous repentons pour cela. Nous demandons pardon, Père, pour cela. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie au nom de Christ Jésus. Alléluia. Dans Matthieu 25 que nous venons de lire, la Bible déclare que lorsque les gens dormaient, l'ennemi vint s'aimer. Il vint s'aimer de l'ivraie. Et qu'est-ce que l'ivraie? L'ivraie peut être comparée à plusieurs choses. L'ivraie peut être la division. L'ivraie peut être la compétition. L'ivraie peut être la jalousie. L'ivraie peut être la paresse. L'ivraie peut être la négligence. L'ivraie peut être le laisser-aller. L'ivraie peut être la procrastination. Toute ivraie qui a été sémée dans l'église corps de Christ, nous allons élever nos voix. Nous allons arracher cela au nom de Jésus. Que toute ivraie qui a été sémée dans nos cœurs, toute ivraie qui a été sémée par l'ennemi, toute ivraie qui amène la division, toute ivraie qui amène toute forme de jalousie, de compétition, que le Saint-Esprit arrache cela au nom de Jésus. Nous allons prier pour l'Église, que toute ivraie soit ôtée de nos cœurs au nom de Jésus. Prions. Père, nous élevons nos voix, que tout ivraie dans le cœur de ton peuple, que tout ivraie dans nos cœurs, tout ivraie sémée par l'ennemi, pendant qu'il y avait une période de sommeil spirituel, alors que l'Église se réveille, prie et évangélise et cherche ta face, nous déclarons que cette ivraie sont ôtées au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit consume cette ivraie. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Que toute ivraie plantée dans nos cœurs, toute ivraie plantée dans l'ennemi, soit arrachée maintenant. L'ivraie qui amène les enfants à ne plus s'intéresser aux choses de Dieu. L'ivraie qui amène les parents à délaisser leurs responsabilités. L'ivraie qui amène les gens à ne plus s'intéresser aux choses de l'Église de Christ. L'ivraie qui amène les gens à s'intéresser aux choses du monde. L'ivraie qui nous éloigne de la parole de Dieu. L'ivraie de la distraction. L'ivraie des choses de ce monde, que cette ivraie soit ôtée, l'ivraie de l'amour de l'argent, soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Rekatarababa shekatarababa, rendedebo shadadadababa sheke, ranta karababa sheterebo skodadaba shata, rekentelebo shatatarababa shetere, ratata karababa shamterebo skotadababa. Toute ivraie de séduction, toute ivraie de mensonge diabolique, toute ivraie de division, toute idée de rébellion soit arrachée des cœurs de l'Église, soit arrachée des hommes de l'Église, soit arrachée des cœurs des femmes de l'Église, soit arrachée des cœurs de la jeunesse de l'Église, soit arrachée des cœurs des enfants de l'Église, soit arrachée du cœur des familles de l'Église. Toute ivraie de distraction, toute ivraie qui nous amène à ne pas prendre sur l'œuvre de Dieu, à nous éloigner de ta parole. Matthieu 6:33, qui de chercher d'abord le royaume, Seigneur. Toute ivraie qui nous distrait, Seigneur, qui nous amène à prendre les choses secondaires, au lieu de s'intéresser aux priorités de Dieu. Que ces ivraie soient ôtées de nos cœurs. Rekantarababa shererebo skatarababa, rekentelebo shatarababa, libra sekenteleba kata, libra sotalara mama, lidadaba, lekatarababa, rekatarababa, rentadaraba, randoreba shadarababa shamdelebo skodaraba, rantorobaraba shamdelebo skodaraba shamtele, rantoroba karaba shamdelebo koraba shamte, rato karaba shamtele, rato karaba shererebo shatata, que le feu du Saint-Esprit consume dans nos cœurs toute forme d'ivraie de l'ennemi. La badadadaba, les katalalababa, les bradaba shemde, radakarababa, ranto karababa, rekatatata, loche brasa katarababa shamte. L'ivraie de l'amour des choses de ce monde soit consumée au nom de Jésus. Les brasa katata, les baradababa, les katadadara, les brasso kata, les pas, l'ivraie des vaines maladies de vie soit consumée dans le nom de Jésus. Les brasa kata, la dababa chata, la mamandele,
ketele, le braso ketele da bashata, li gado karadababa, li prese ketele, la dadaba, lo kaladaba shemte, li braso ketele bantaladaba, lo rabadadaba, rinda dadaba ro kantaladaba shemte, rato kabadaba shemte te broso tada mama, lo shekatalaba shemte te karabashete, la katele de manta, li brose kele de boshata, lo santata, mantole boshata dadaba sonta baba shetele, la takababa ya semtele boshada dadaba shetele, la takatora baba shamtele de boskota baba, le de boshamte te daba soka, que tout soit ôté, que tout soit déchiré dans le nom de Christ. Nous avons prié. Alléluia. La Bible déclare dans Ézéchiel que le Seigneur parle à Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit, il dit, Esprit souffle des 4 vents. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit sur l'Église. L'Esprit de Christ, c'est son épouse. L'Église appartient à Christ. Et l'Esprit de Christ a été donné à l'Église. Nous allons demander au Saint-Esprit, souffle sur l'Église et réveille l'Église. La Bible déclare que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Cet homme a été endormi, mais Dieu l'a réveillé pour son œuvre. Nous allons dire au Saint-Esprit, souffle des 4 vents sur l'Église et réveille ton Église. Comme tu as réveillé l'esprit de Cyrus, réveille dans cette saison-là, en ces temps de la fin, réveille ton Église. Cette Église triomphante-là, réveille-la dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Christ Jésus. Ô Père, nous élevons nos voix, Seigneur. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents, souffle sur ton Église, souffle sur l'Église de Christ, l'Église au Burkina Faso, l'Église en Afrique, l'Église en Europe, l'Église en Asie, l'Église en Amérique, l'Église en Océanie, l'Église dans les îles et dans les différents continents. Souffle au Saint-Esprit de Dieu et réveille ton peuple. Tu as réveillé l'esprit de Cyrus pour faire ta volonté. Réveille ton peuple, Saint-Esprit. Souffle des 4 vents. Souffle, Esprit de Dieu. Réveille ton Église. Cette Église se réveille, Seigneur. Se réveille et prie. Se réveille et prêche. Se réveille et évangélise. Se réveille et fait ton œuvre. Se réveille et cherche ta face. Se réveille et cherche les âmes perdues, se réveille et sur ces zones de confort et de sécurité, se réveille et va au-delà des continents, se réveille et va dans les nations, se réveille et va dans le monde, se réveille et sort des 4 murs, se réveille et gagne des âmes, se réveille et guérit les malades, se réveille et délivre les paralytiques, se réveille et aide les pauvres et les indigents, se réveille dans l'œuvre sociale, se réveille dans le domaine politique, économique, social, se réveille dans tous les domaines. Ram de debo shadadaba sankere debo shata. Ram de debo shadadaba skontere debo. Libra shatalada baba, reketele debo satata, roje de debo kararaba sontele debo shataraba, libra sokere debo shadaraba baba, ramto daraba shantere, ramdoro baraba shamdere debo, rantaraba kararaba, ramdoro kararaba shamdere debo koraba, rekentele debo shadaraba baba kararaba shamdere debo skoraba shamtere, rekete debo sokata, ramto kararaba shamtere debo, ramtete debo shamtere debo koda, reketele debo skotaraba, ranto karaba shamte, ranto karaba shede debo skata, lipraso ketele debo shamte, ranto karaba shede debo skondaraba shete, librasa tatata, legede de ketala baba kantele, rochemtele debo skata la daba skotele debo shata. Saint-Esprit, souffle sur ton église, souffle sur les familles de l'église, souffle sur les hommes et les femmes de l'église, souffle sur les jeunesses de l'église, souffle sur les adolescents de l'église, souffle sur les anciens de l'église, souffle sur les pasteurs de l'église, souffle sur les apôtres, les prophètes, les docteurs, souffle, Seigneur, sur l'église et qu'il y ait un réveil, Seigneur, que l'église revienne à son premier amour, que l'église revienne au cœur de Dieu, que l'église revienne à ce qui passionne le Seigneur, que l'église revienne à ce qui intéresse le cœur de Dieu, que l'église revienne aux intérêts du royaume des cieux, car tu dis que si nous cherchons ton royaume, tout chose nous sera donné par-dessus tout. Les bras cantele lebo sata, les dadadaba chamte lebo sata. Saint-Esprit, souffle des 4 vents et balaie la distraction. Souffle des 4 vents et balaie de l'église ce qui n'est pas de ta volonté. Souffle des 4 vents et balaie de nos cœurs ce qui n'est pas de ton intérêt. Souffle des 4 vents et balaie de l'église, Seigneur, ce qui n'est pas dans ta pensée. Les bras chantent les debo sata, les gado karababa sherebo, rekatatadababa, rende de debo skadaba, ramdoraba sharadaba, rekaraba shadebo, rekantola baba chante les debo sokatata, loche bras kamte debo sharadaba skoraba chante, rant
Ranto kararaba shadaraba. Rekararaba shamterebo skotara. Ranto karaba shamterebo skoraraba. Ranto karaba shamterebo. Ranto karaba shamterebo. Ranto karaba shamtere. Le brasso kata. Lo shapada kantele. Lo shatalababasa. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a dit dans le psaume 100, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit, Église triomphante, lève-toi et domine. Alléluia. C'est ton temps, c'est ta saison. Il n'y a pas un moment que c'est temps, nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps où l'Église de Christ triomphante est appelée à dominer, à éclairer. Nous allons prier. La Bible déclare dans Romains 12, verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Nous allons prier pour tous les membres du corps de l'Église de Christ, que nous nous revêtons des chaussures du zèle de l'Évangile. Alléluia. Que cela soit notre empreinte, notre marque, notre style de vie, que nous soyons saisis par le zèle de l'Évangile. La Bible dans Romains 12, verset 11, donc, ayez du zèle et non de la paresse. Ce qui veut dire que le remède à la paresse, c'est le zèle. Et le zèle de l'esprit, le zèle que communique le Saint-Esprit, un zèle qui est saint, un zèle qui est pur, un zèle qui est sans compétition, un zèle qui s'intéresse au cœur de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit, souffle sur ton Église un zèle nouveau, le zèle de l'Évangile, le zèle de la passion des âmes, que nous prenions à nos pieds les chaussures du zèle de l'Évangile, au nom de Jésus. Prions. Père, nous prions pour l'Église de Christ. Nous prions pour le corps de Christ, Seigneur. Pour un zèle nouveau, Seigneur. Un zèle nouveau, Seigneur. Une passion nouvelle, Seigneur. Tu as dit d'avoir du zèle et non de la paresse, Seigneur. Nous prions, Père, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu insuffles dans nos cœurs un zèle nouveau, Seigneur. Un zèle qui ne va pas laisser de repos. Un zèle qui va nous donner de nous lever. La sentinelle a dit, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Que l'Église triomphante puisse dire, pour l'amour de ce monde qui meurt, je ne me tairai point. Pour l'amour de ce monde qui passe, je ne me tairai point. Pour l'amour de ces âmes qui passent en enfer, je ne me tairai point. Que cette zèle-là brûle dans nos cœurs. Jésus était consumé du zèle. Ta parole déclare qu'il a dit que le zèle de ta maison me dévore. Que ce zèle-là brûle en nous. Que ce zèle-là brûle dans nos cœurs. Un zèle qui ne laissera plus indifférent. Un zèle qui va nous amener à aller vers les non-atteints. Un zèle qui touche la jeunesse. Un zèle qui touche les hommes et les femmes, les personnes âgées. Un zèle qui ne laissera personne au bord de la route. Un zèle qui mettra tout le monde sur le terrain. Ranto kababa shelelebo sataya baba. Lebro shatata baraba samtelebo shantara. Randoraba kataraba. Tu as dit que quand nous avons ce zèle comme chaussure, tu nous fais marcher sur les lieux élevés. Quand nous avons ce zèle à nos pieds, nous allons atteindre des zones que nous n'avons pas encore atteintes. Quand nous avons ce zèle à nos pieds, nous pouvons atteindre des zones non atteintes, des lieux élevés, Seigneur. Des lieux qui n'ont pas encore atteints par l'évangile. Des lieux qui semblent encore fermés. Mais pour l'Église triomphante, nous pouvons arriver. Rembede katalalaba sheleb. Remdedebo sataya. Ramdorebo shadadababa. Likantolaba shelelebo sata. Libraso katarababa. Que ce zèle brûle dans nos cœurs. Ce zèle qui ôte le sommeil. Ce zèle qui ôte la paresse. Ce zèle qui ôte la négligence. Ce zèle qui ôte la légèreté. Ce zèle qui ôte les œuvres de la chair. Que ce feu brûle dans nos cœurs, Seigneur. Lededebo shata. Lededebo sata. Likatola mamandala bashelelebo. Ramdelebo sakaraba shelelebo skatarababa. Rentelebo shadaraba skoraba shamdelebo skoraba shata. Ledebo sataraba shamdelebo skaraba shamdelebo skataraba. Remtetelebo sataraba shamdelebo. Ramtelebo shamdelebo skondaraba shamdelebo skot. Ramdelebo shamdelebo skotaraba shamtele. La prosatalaba shamtete. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Église triomphante, lève-toi et domine. Nous allons maintenant passer au second point. Nous allons prier pour nos nations. Alléluia. Je disais tout à l'heure au début que l'Église, nous sommes les sentinelles de Dieu que Dieu a placés dans les nations. Alléluia. À cause de l'Église de Christ, les nations peuvent être veillées, peuvent être gardées. Parce que l'ennemi ne craint qu'une chose dans une nation, c'est une Église qui est triomphante, une Église qui se lève et qui occupe sa position. La Bible déclare dans Jean 10, verset 10, le Seigneur déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il est venu que pour un seul but, dérober, égorger et détruire. Nous allons prier pour nos nations. Que tout plan de l'ennemi qui vise à détruire nos nations, qui vise à dérober nos nations, qui vise à égorger nos nations, à dérober toute richesse de nos nations, à dérober la paix de nos nations, à dérober la stabilité de nos nations, à dérober le repos de nos nations, que ces plans soient frustrés au nom de Jésus, que ces plans soient détruits au nom de Jésus. Prions
prions pour nos nations, que les plans ennemis soient détruits et frustrés au nom de Christ Jésus. Prions. L'église se lève, Seigneur, d'une seule voix, Seigneur. Comme dans le livre de Actes, Seigneur, nous nous élevons d'une seule voix, Seigneur. Et nous élevons à toi, Seigneur, notre nation, le Burkina Faso. Et toutes les nations en contact avec nous maintenant de par le monde, Seigneur. Nous venons, Seigneur, contre toute œuvre de l'ennemi, Seigneur. Toute œuvre de destruction, toute œuvre de vol, toute œuvre de mort contre nos nations, Seigneur. Que tout plan que l'ennemi a fomenté, Seigneur, soit détruit, Seigneur. Soit frustré, Seigneur. Soit annihilé, Seigneur. Dans l'autorité de Christ Jésus, Seigneur. Par notre autorité déléguée que nous avons reçue, Seigneur, nous prenons autorité contre toute œuvre de l'ennemi dans nos nations. Que ces œuvres soient détruites, Seigneur. Que ces projets soient frustrés, Seigneur. Les prasate les chante les cantala baba libro seke les chante les bascaraba chata mantola baba chemte les boscotaraba les praso caraba chante les bo randora chante les boscoraba chante ranto caraba chante les boscotaraba cadaraba chante ranto caraba chante les boscotaraba chante la prosa cadaraba chante les prosa cataraba chele les bosata la chante les bosakata les prachante les boscotaraba chante les boscata lo chata la bascota au nom de Jésus. Alléluia. Et devant les plans de l'ennemi, selon Jean 10, verset 10, qui est venu pour dérober, voler et égorger, le Seigneur a une réponse. Il a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Il dit dans Ésaïe 7, verset 7, il dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. L'ennemi a un objectif, voler, détruire, égorger, mais le Seigneur répond par l'œuvre achevée de Christ Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parce que j'ai un corps qui est sur la terre, à qui j'ai délégué mon autorité. Nous allons prier. Nous avons les élections qui arrivent dans différentes nations, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au-delà. Nous allons prier que tout plan de l'ennemi soit avorté. Nous allons déclarer que ces plans, nous entendons par-ci, par-là dire qu'il y a des remous qui se préparent, des choses qui se passent. Nous allons déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Du sang innocent ne sera pas versé. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de mort dans nos nations. Il n'y aura pas de destruction dans nos nations. Il n'y aura pas de vol dans nos nations. Il n'y aura pas de défaite dans nos nations. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Élevons nos voix et prions cette parole au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que la destruction n'arrivera pas sur nos nations. Nous déclarons, Seigneur, que le vol n'arrivera pas sur nos nations. Nous déclarons, Seigneur, que la mort ne viendra pas sur nos nations. Nous déclarons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Christ Jésus. Parce que nous sommes l'église triomphante qui se lève au nom de Christ Jésus avec le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable contre nos nations. Et nous brandissons le sang de l'agneau. Nous brandissons le sang de Jésus pour mettre à mort tout plan de l'ennemi, pour démanteler tout plan de l'ennemi. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ramde de boshada bakaraba shade de bokaraba shante rete de boshada baba la bashante rekete de boshada baba randoro karaba shante rete de boshande de boskoda bashante rador karaba shante rakoda bashante de boskoda bashante rete de boshande de boskoda bashante la prosa katara baba shante ranto kabashade ranto karaba shante de boskota baba karaba rete de boshante de bokoda bashante le praso kadara bashante de ranto rabashada rabaskora rabashamte de boskora raba le praso katara rabashamte de boskora rabashamte le praso katara rabashamte de boskora rabashata. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Nous allons de l'avant dans la prière pour nos nations. Dans Ésaïe 54 au verset 15, le Seigneur nous parle ici. Alléluia. Il dit, si l'on forme des complots, alléluia, cela ne viendra pas de moi. Il dit, si l'on forme des complots contre les nations, si l'on forme des complots contre les familles, si l'on forme des complots contre les États, cela ne viendra pas de moi. Certains, dans les cas de crise, ils se disent, mais où est Dieu? Certains même accusent Dieu. Mais Dieu dit ici, si l'on forme des complots, si l'on forme des tentatives d'action, cela ne viendra pas de moi. Mais il dit, qu'est-ce que moi je ferai? Il dit, quiconque se livrera contre toi
tombera sous ton pouvoir. Et il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon du feu et qui fabrique une lampe par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et il dit au verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras au nom de Jésus. L'Église se lève aujourd'hui dans la prière. Et nous allons prier maintenant pour nos nations. Tout complot soit démantelé. Toute arme qui se lève, toute langue qui parle dans les lieux ténébreux, toute langue qui parle dans les lieux cachés contre nos nations, soit condamnée au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix, Seigneur. Tout complot fomenté par l'ennemi contre nos nations, tout complot intérieur et extérieur contre nos nations, soit démantelé, soit détruit maintenant, soit brisé dans le nom de Christ Jésus. Nous élevons nos voix. Toute langue qui se lève contre nos nations, toute langue qui se lève dans les lieux cachés, dans les lieux ténébreux, qui parle contre la paix de nos nations, qui parle contre le salut de nos nations, qui parle contre la prospérité de nos nations, qui parle contre l'élévation de nos nations, qui parle contre l'avancement de nos nations, que ces langues soient condamnées dans le nom de Jésus. Nous les condamnons par l'autorité du nom de Christ Jésus. Les brazo kelele bachata, libro kentele maka, lida baba chata, les brekete, la dada bachante, libro kanta, rande de debo, rante de debo skata, le bada kontele lebo chata, lipa katola baba, rekanto baba rabachante. Leba kantalaraba, ranto rabaraba shamta, rato karababa, ranto karababa kad, ro karababa kadarabakada, rando karaba shele lebo skataraba shete, manto lebo satatala, lede lebo shatana. Tout âme forgée contre nos nations, tout âme forgée contre la paix de nos nations, contre la sécurité de nos nations, contre le développement de nos nations, contre les élections de nos nations, ces armes soient détruites dans le nom de Jésus. Les brasso kataraba shata, rekanto rababa, rekele lebo sharaba. Lede de boscodaraba, sham de boscodaraba, lede de boscodaraba, sham de boscodaraba, sham de boscodaraba, le posataraba, sham de boscodaraba. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. La parole de Dieu déclare encore qu'une nation s'élève par la bénédiction des hommes justes, des hommes droits. Une nation est prospère, une nation s'élève, une nation avance par la déclaration, par la bénédiction des hommes. S'il y a des langues qui parlent dans le lieu ténébreux, il y a des langues qui parlent dans la lumière. Et toi et moi, nous sommes cette langue-là aujourd'hui. Tu vas aller là, tu vas bénir ta nation, tu vas bénir le Burkina Faso, tu vas bénir la nation dans laquelle tu es, tu vas proclamer des paroles de vie, tu vas proclamer la vie de Christ en abondance. Au nom de Jésus, élève ta voix et passe sur ta nation dans le nom de Jésus. Père, nous déclarons, Seigneur, sur notre nation, le Burkina Faso, et toutes les nations en contact avec nous aujourd'hui même, Seigneur. Nous déclarons la vie de Christ, la vie en abondance, la vie de l'agneau, la vie du ressuscité. Nous déclarons la paix en abondance. Il est venu de la vie et la vie en abondance. Nous déclarons la paix en abondance. Nous déclarons la sécurité en abondance. Nous déclarons la prospérité en abondance. Nous déclarons le développement en abondance. Nous déclarons le repos en abondance. Nous déclarons la grâce de Dieu en abondance. Nous déclarons le salut de Jésus en abondance. Nous déclarons, Seigneur, la sécurité de Dieu en abondance. Car tu as pour nous une haute retraite, Seigneur. Nous déclarons sur nos nations que nos nations sont gardées. Nos nations sont sous le couvert de l'œuvre achevée de Christ. Nous déclarons, Seigneur, la vie dans nos nations. Nous déclarons la vie dans nos nations. La vie sur nos gouvernants. La vie sur nos autorités politiques. Nos autorités religieuses. La vie sur toute autorité sur nos nations. Nous déclarons la sagesse de Dieu. Nous déclarons la crainte de Dieu dans leur cœur. Nous déclarons, Seigneur, que nos nations verront la gloire de Dieu au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alors que nous tirons vers la fin, la Bible déclare dans Exode 12, verset 13, le sang vous servira de signe. Nous allons asperger le sang sur notre nation. Le sang qui a gardé le peuple d'Israël lorsque l'ennemi frappait, l'ange de la mort frappait le camp des Égyptiens. Que ce sang couvre nos nations, que ce sang soit une marque sur nos nations, afin que nos nations soient préservées en ces temps de crise au nom de Jésus. Prions pour terminer. Oh Seigneur, nous aspergeons le sang sur notre nation, Seigneur, le Burkina Faso et toutes les nations en contact avec nous maintenant, Seigneur. Nous plaidons les mérites du sang sur nos nations, Seigneur. Tu as dit que le sang nous servira de signe, le sang de l'agneau pascal, le sang de Christ Jésus. Nous aspergeons le sang sur nos nations. Nous aspergeons le sang sur le Burkina Faso. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin qu'un sang innocent ne soit plus versé. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin que nous ayons des élections électorales paisibles dans la sous-région et au-delà. Le sang de Jésus-Christ a été versé afin que plus personne ne perde la vie encore. C'est pourquoi nous aspergeons le sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle mieux que le sang d'un quelconque martyr. Nous plaidons le sang de Jésus pour nos nations, le sang qui parle paix, qui parle prospérité, qui parle salut, qui parle victoire, qui parle triomphe, qui parle grâce, qui parle bénédiction. Au nom de Christ, nous sommes exaucés. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur.